Ouais, oh, même pas. En fait, je m'en bats les couilles. J'ai de plus en plus l'impression de vivre dans le dôme du Truman Show. Je sais pas si vous connaissez le Truman Show, mais c'est un film assez intéressant. Partie de ces films qui te mettent une sorte de claque quoi dans la gueule quoi, qui t'ouvre les yeux quoi, qui t'enlève la merde que t'as un peu dans les yeux, tu vois, même si pour certains comme par exemple pour le Fight Club, ça leur en rajoute plutôt que ça en enlever. Bref, ça pour dire que j'ai remarqué une chose partout où je vais, et dans ma vie aussi, surtout dans ma vie, dans l'entourage, tout ça, où on t'encourage à être faux en fait. Parce qu'en étant faux, t'as des amis, tu peux avoir des petites copines, il y a moyen de niquer, même sans avoir de petites copines, il y a moyen de niquer. Toi, et puis t'as des gens qui t'aiment. Toi, ils t'aiment pas pour ce que tu es, mais ils t'aiment. En fait, ils t'aiment pas vraiment, hein, eux aussi ils t'aiment pour de faux, mais parce que tout le monde est faux, tout le monde a peur d'être seul, tout le monde a peur de pas être aimé. Mais au final, ça amène à un raisonnement qui est complètement absurde, c'est que personne s'aime vraiment, tout le monde fait semblant. Et ouais, et je trouve ça assez. Ça me fait penser justement à Truman Show. C'est un gars qui, ma foi, c'est la seule personne qui est vraie, enfin qui est sincère dans une espèce de dôme en fait, un peu comme une télé-réalité, sauf qu'il n'y a que lui qui est vrai. Dedans, tout le reste, c'est les acteurs, sa femme, ses parents, ses amis, tout le monde, quoi, les gens, les clients dans son travail, quoi, son patron, tout ça, tout, la ville entière, même la ville entière est fausse parce que c'est sous un dôme. T'as la lumière du jour ou la lumière de la lumière qui est pas naturelle, quoi, en fait, qui est pas naturelle, qui est simulée, quoi. C'est pas la lumière de l'extérieur, quoi. C'est enfermé. C'est sur une pseudo-île entourée d'un peu d'eau. Quand on s'approche du mur du dôme, quoi, il y a de l'eau, quoi, pour pas justement voir que le héros comprenne que justement c'est pas la réalité, quoi, il est pas à l'intérieur, quoi. On est un peu dans le mythe de la caverne, enfin le mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne de Platon. Euh, Sauf que là, il n'y a qu'une seule personne qui comprend pas qu'il est pas qu'il est dans un truc faux, quoi, dans quelque chose de, comment on dit, de synthétique, non, ah putain, bref, vous comprenez, je pense. Et voilà quoi, c'est le seul et en fait toute sa vie, même bien qu'il soit sincère et vrai, euh, il est dirigé quoi, toute sa vie, on l'a dirigé pour qu'il il se marie avec telle femme, on l'a dirigé pour avoir ses amis, on l'a dirigé pour qu'il ait peur de l'eau justement pour pas qu'il puisse quitter le dôme qui est entouré d'eau, qu'il ait plus envie de voyager parce qu'il avait cette envie d'aventure quand il était gosse. Il y a eu d'ailleurs la fausse mort de son père, de son faux père, la fausse mort de son faux père. Tout ça va loin pour lui mettre des bâtons, des entraves psychologiques pour plus qu'il ait envie de partir quoi. Son père il est mort en mer quoi. En mer en prenant le bateau et donc il y avait un petit côté aventure quoi et du coup de voir son père mort là-dedans ça l'a traumatisé et du coup il peut plus il veut même plus s'approcher de l'eau quoi, s'approcher de la mer. Bon, j'imagine qu'il prend des douches quand même.
Voilà quoi, il y a cette idée là et j'ai l'impression que dans le monde où on vit c'est ça en fait, c'est le Truman Show quoi, c'est de plus en plus c'est le Truman Show. T'es une espèce de d'acteur parce que tu as peur d'être seul et t'as peur de Dame Solitude parce que justement Dame Solitude euh, comment dire, renforce le lien avec toi-même, quoi. Tu veux tout le temps être déconnecté de toi-même. Tu veux du divertissement. Alors, divertissement, c'est pas forcément les films ou les jeux vidéo, ouais. Euh, Déjà, rien que le travail, pour moi, c'est un divertissement. Euh, Être avec des amis, ça n'est un autre divertissement pour moi. Le seul divertissement, c'est de se retrouver seul avec soi-même, sans aucun divertissement, ben oui, sans, sans jouer, même sans lire, juste avec toi-même, quoi. Genre, presque tu te mets dans une pièce où il n'y a rien, dans le noir, et voilà quoi. Et tu passes des heures comme ça avec toi-même. Et tu as vite pété un câble. Pourquoi? Parce que tu veux pas te connaître. T'as peur de toi-même. T'as peur et il y a Dame Solitude qui justement a ce travail de te reconnecter avec toi et tu lui mets un gros vent quoi. Tu lui poses un lapin tout le temps. Tu cherches des excuses pour pas te retrouver avec elle. Euh, et en fait, c'est ça qui est marrant parce qu'en fait, tu veux pas être seul et t'as peur du rejet, t'as peur de te retrouver seul. Mais la seule personne qui te veut du bien, en fait, je parle de dame solitude, et bien en fait, tu la rejettes, quoi. Tu t'en détournes. C'est assez cocasse quand on y pense. Alors je dis pas qu'il faut jamais se divertir ou quoi, mais je pense qu'il y a un moment quand même où il faut arrêter d'être faux, il faut essayer de se mettre en introspection. Après je sais qu'il y a des extravertis, il y a des introvertis. Après introverti, extraverti, ça veut dire quoi? Parce que extraverti à quel degré? Est-ce qu'on peut être extraverti et introverti? Par exemple, on peut être 50% introverti, 50% extraverti. Voilà. Donc, ça veut pas dire beaucoup grand chose, mais ça veut dire quand même un peu. Et il y a des gens qui sont introvertis et on les appelle timides. Parce qu'on veut qu'il y ait un problème, quoi. On veut leur créer un problème, quoi. Même s'il n'y a pas forcément cette volonté. Euh, Disons que c'est un mot qui existe depuis longtemps et que les gens l'utilisent sans savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Et dès qu'on voit quelqu'un qui a une introspection, qui forcément a moins d'interaction avec l'extérieur, mais comment dire, qui se regroupe à l'intérieur de lui, on va le dire timide, on va le dire c'est négatif quoi, c'est un problème. Il ose pas quoi, alors que c'est pas forcément qu'il ose pas, c'est peut-être qu'il a pas envie, qu'il a plus envie de de pas se perdre avec lui. Après je pense qu'il y a cette catégorie qui est justement qui est trop centrée sur lui, sur eux, et qui ont peur aussi de l'extérieur, quoi, de l'interaction. Il y a les deux, mais je pense qu'il y a plus du premier cas que du deuxième. Et voilà, on vit dans ce monde-là où c'est qu'en plus t'es un produit marketé, quoi, à l'obsolescence programmée, quoi, ça veut tout dire, quoi. En fait, t'achètes plein de merde pour que tu dépenses tout ton fric, que tu dépenses ton énergie, que tu te chopes des maladies pour pouvoir payer des médicaments. Tu vois, il y a une espèce comment dire, de cercle, quoi, de cercle vicieux, même pas un cercle vertueux, mais bon, je crois que ça n'existe même pas un cercle vertueux. La vertu, c'est une spirale en fait. C'est une spirale qui s'affine, quoi. Plus tu vas vers le bout, en admettant qu'il y a un bout, mais plus tu vas vers le haut, plus la spirale est petite, quoi. Et voilà, j'ai plus que cette expression, quoi.
c'est juste un fait, quoi. C'est l'observation.